Bonjour, bienvenue au cours Mademoiselle. Nous allons parler théâtre, bien entendu. Nous parlerons articulation, diction, respiration, personnage, situation. On parlera des classiques, des modernes, des vaudevilles, en tout cas un petit peu de tout, des fables, des poèmes. Et je répondrai aux questions si vous en avez, si vous m'en laissez. Et nous allons commencer par l'articulation. Ça a l'air tout bête, seulement on ne bouge plus les lèvres. On peut dire n'importe quoi, même des choses très compliquées, du genre je vais passer chez Soch, sans remuer du tout les lèvres. Et je n'ai pas fixé l'image. Et ça ne sert à rien. Les phrases compliquées, c'est très amusant à faire. Et elles sont intéressantes si on les suit. Pour ne pas bégayer. Et la langue française tient par ses consonnes. Regardez le son on, par exemple, vous changez la consonne et on va d'un bout à l'autre du monde, entre bon, don, fond, gon, mon, non. Vous voyez, si on n'a pas la bonne consonne, vous ne serez pas compris. Donc, il faut habituer tout votre appareil phonatoire à surarticuler. Oui, faites des grimaces. Ça vous fera des lèvres magnifiques, des pommettes ravissantes, donc profitez-en. Il faut faire ça 5 minutes par jour. Vous le faites avec n'importe quoi. Les résultats du foot, le programme télé, une publicité, vous faites ça sous la douche, vous faites ça aux toilettes si vous voulez, ça n'a aucune importance. Vous évitez de faire ça devant votre conjoint, sans ça le moqueur, vous le fera payer, mais faites ça 5 minutes sur n'importe quoi, n'importe quel texte, un texte que vous savez, que vous ne savez pas, que vous lisez, et articulez, mais au maximum. Alors c'est vrai que les premières fois, vous risquez d'avoir des petites courbatures, comme si vous aviez bougé un piano. Mais c'est normal, les muscles, quand on commence à s'en servir, ils n'aiment pas trop ça, donc ils se disent oh, pourquoi je dormais bien, pourquoi elle m'enquiquine. Donc, je compte sur vous, articulez, et les phrases compliquées comme les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches, archi-sèches, ou Charlotte choisit ses choux chez sa si chère Suissesse chauve, n'ont d'intérêt que si vous les surarticulez. Et après, quand vous parlez normalement, vos lèvres sont tellement habituées à former des sons précis qu'elles bougeront juste ce qu'il faut, mais vous n'aurez plus la lèvre molle et vous ne bégayerez plus, vous ne savonnerez plus, surtout si vous savez votre texte. Alors, bien sûr, vous vous demandez, c'est quand même un peu bizarre de faire un cours de théâtre comme ça en plein confinement. Et j'ai trouvé une comparaison, vous verrez, j'adore les comparaisons, et j'espère toujours me faire comprendre ainsi. Imaginez un pianiste de concerto qui n'a pas de piano, qui apprend sa partition par cœur et qui se pointe à la répétition, sa partoche sous le bras, la bouche en cœur, pour répéter avec l'orchestre. Imaginez pas trop parce que les oreilles vont saigner. Vous voyez que c'est une catastrophe. Vous êtes votre instrument, vous êtes votre accordeur, vous êtes votre instrumentiste. Donc,
l'articulation est importante. On verra les règles de diction, on les trouvera au débeauté au fur et à mesure du travail. Amusez-vous avec les phrases tordues et on se retrouve très vite avec les fables. On va se faire une fable. Et alors, je vais prendre la plus simple, celle que tout le monde connaît, le corbeau et le renard. Alors, vous le prenez sur la table, ou on s'en fiche, vous la lisez 2-3 fois l'histoire, de bien connaître l'histoire, on vous la rabâchez tellement, vous verrez, elle est déjà imprimée dans un petit tiroir quelque part, et on travaillera, comment travaille-t-on une fable? D'accord? Je compte sur vous, j'espère vous retrouver bientôt. Au revoir.